Petit disclaimer, si vous entendez du bruit pendant cette vidéo, ce sera ce petit doudou qui s'appelle Crumble. Alors non, il n'est pas à moi, je le garde pendant que son maître est parti en vacances. Et voilà. Crumble va donc devenir une star de YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui après longtemps. Il faut savoir que les dernières semaines ont été un petit peu mouvementées et du coup j'ai pas eu le temps du tout de tourner ou de lire vraiment. Donc voilà, je vous retrouve en ce beau mois de juillet pour un nouveau condensé de lecture et c'est parti pour le premier livre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes auteurs chouchous dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur les thrillers. Je vous remets le lien ici. Il s'agit de Maxime Chatham avec le livre Insecte, une secte, je sais pas trop comment on prononce. En tout cas, c'est un livre que je viens de terminer, je l'ai terminé il y a quelques heures et du coup je me suis dit que comme c'était encore frais dans ma mémoire, j'allais vous en parler. Donc j'ai remis en vrac tout le matériel et me voilà. Alors il faut savoir que à mes pieds en fait je suis filmée d'un peu loin parce qu'en fait à mes pieds il y a Crumble, le petit lapin que vous avez vu en début de vidéo. Il est terrorisé en fait, vous le voyez pas là mais il est terrorisé. Il est en train de se dire mais pourquoi est-ce qu'elle parle toute seule celle-là? Tout va bien. Alors on en revient à Maxime Chatham. Maxime Chatham c'est une valeur qu'on pourrait qualifier de sûre dans cet univers. C'est un auteur qui a déjà fait ses preuves, notamment lorsque on lit des livres comme la trilogie du mal, dont je dois vous parler depuis longtemps, mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Pour moi, c'est une des meilleures trilogies de thrillers que j'ai lues. C'est d'ailleurs cette trilogie-là qui m'a fait aimer Maxime Chatham. Et il faut dire que j'en ai lu d'autres de lui, mais au final, j'avais pas retrouvé un peu cette sensation de page turner, c'est-à-dire cette envie de toujours m'enfoncer plus loin dans le livre, toujours lire encore et encore. Et cette sensation-là, je l'ai retrouvée avec ce livre. Et ça a été vraiment un coup de cœur. Donc c'est pour ça, je vais vous en parler. Insecte, une secte. Je ne sais toujours pas comment je vais le prononcer pour cette vidéo, mais c'est pas grave. Donc c'est un livre que j'ai pris totalement par hasard dans la librairie. Je ne savais même pas qu'il était sorti en grand format, ça m'avait pas vraiment heurté à cette époque. J'ai lu le speech et ça m'a bien plu. De quoi ça parle? Ça va parler d'insectes. Alors, le résumé, pour tout vous dire, il spoil quand même un petit peu. Mais bon, tant pis. En gros, vous avez une interrogation. Qu'est-ce qui se passerait si tous les insectes du monde pouvaient communiquer entre eux? Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, on passe après, toujours dans ce résumé, je vous parle juste vraiment de ce qui a marqué derrière le livre. Ensuite on passe avec deux enquêtes. Celle d'Atticus Gore, j'aime beaucoup le nom, qui est flic. Et Kate Cordell, qui va être, elle, détective privée. Les deux vont suivre une intrigue un peu parallèle et au final, on se rencontre très rapidement, qu'à un moment donné, ils vont être amenés à se rencontrer. Que dire de ce livre? Hormis le fait que je vous ai dit qu'il m'avait enchanté. Ce livre, il n'est pas à mettre entre toutes les mains. Je m'explique. Si vous êtes terrorisé par les insectes, oubliez ça tout de suite. Moi, ce n'est pas mon cas. Et ça m'a quand même un peu fait frissonner, on va dire. Je vais quand même vous l'avouer. Mais vraiment, je suis sérieuse, si vous êtes terrorisé par les insectes, ne lisez pas ce livre. Ça, c'était mon petit avertissement. Ensuite, si vous cherchez un thriller avec une intrigue bien ficelée, avec des personnages qui ne versent pas dans le pathétique, très sympathiques à suivre, assez solitaires aussi, mais qui sont vraiment attachants, de par leur caractère assez fonceur, vous avez un bon livre. Je vais commencer par vous parler un petit peu justement de ces personnages. Atticus Gore, je l'ai bien aimé parce que il n'a pas vraiment, comme j'ai pu en parler dans la vidéo sur les thrillers, il n'a pas vraiment de passé gay, il n'a pas vraiment de fêlure insurmontable, mais c'est un flic qui cache certains secrets, certaines zones d'ombre, et au final ça le rend très attachant, très humain. Et j'ai trouvé que Maxime Chatham partait dans certaines interrogations qui étaient vraiment très intéressantes avec lui.
Il n'empêche que ça reste le flic qui est solitaire, qui n'a pas de famille, qui n'a pas d'attache, qui n'a pas de relation, on va dire, suivie. C'est vraiment le gars typique. Kate Cordell, ça va être la même chose. Ça va être quelqu'un qui va n'avoir aucune attache, qui est détective privé par la force des choses parce que son oncle l'était. Bref, on retrouve encore une fois un peu la caricature, mais je vous jure que autant ça pourrait m'agacer au bout de des centaines de thrillers, autant là, bah ça marche. Encore et toujours. Parce que la plume de l'auteur est pour moi un des gros points forts de ce livre. Ces personnages-là, ils sont attachants parce qu'ils sont extrêmement bien traités. On ne verse jamais dans le pathos. On ne verse jamais non plus dans le super-héros, le syndrome du super-héros, vous voyez, celui qui arrive à se sortir de toutes les situations. Certaines situations vont filer vraiment des frissons, je peux vous l'assurer. Les personnages vont être malmenés. Si à un moment donné, je me suis posé la question de où est-ce que ça pouvait nous mener, quand est-ce que ils allaient enfin se rencontrer, parce que sans spoiler, ils se rencontrent très tard dans le livre. Ils se rencontrent au bout de plus de 440 pages, si ma mémoire est bonne. C'est extrêmement tard pour un duo de se rencontrer vraiment à la fin, quasiment à la fin. Donc parfois je me suis un peu demandé, mais quand est-ce qu'ils vont se rencontrer? Où est-ce que ça va nous mener? C'est un peu long, et au final ces longueurs, on se rend compte que ça sert énormément l'intrigue. La plume de Maxime Chatham, c'est un des gros points forts, et en même temps c'est un petit peu qui tout double avec moi. C'est-à-dire que certains livres vont très bien passer et d'autres je vais moins accrocher. Ici j'ai beaucoup accroché parce que Maxime Chatham nous écrit un thriller qui est très bien documenté, qui fait beaucoup appel aussi aux sensations. Et ça c'est quelque chose à laquelle je suis personnellement très réceptive. Tout ce qui va concerner les émotions, tout ce qui va aussi concerner des sensations au final très humaines, parce qu'on oublie souvent dans un roman que les personnages sont en papier, et c'est là tout le talent de l'auteur de nous les faire s'animer devant nous, enfin dans nos têtes. Maxime Chatham, dans ce roman-là, il y arrive très bien. Il utilise beaucoup le vocabulaire des sensations. Lorsque Kate Cordell boit un rhum, il se contente pas d'écrire Kate boit un rhum. Il va décrire les sensations qu'elle ressent. Il va user d'un vocabulaire qui va être très imagé, qui va nous donner l'impression vraiment d'être Kate Cordell et de boire ce rhum et d'avoir les sensations qu'on est en train de lire. Vraiment, c'est très compliqué à expliquer comme ça, mais au final, lorsque vous lisez la phrase, ça prend tout son sens. Maxime Chatham, là-dedans, il y arrive très bien. Et je pense que c'est ça qui m'a fait aimer aussi ce livre. Après avoir parlé un petit peu de cette plume et des personnages, je vais vous parler un petit peu de l'intrigue, parce qu'au final, c'est le cœur du livre. Je trouve que l'idée est extrêmement originale. C'est très dur de trouver des idées originales quand vous avez des centaines et des centaines de thrillers qui sont déjà sortis, voire des milliers aussi, qui sont déjà sortis avant. Trouver une intrigue originale, enfin voilà, je ne suis pas auteur, mais je trouve ça extrêmement compliqué déjà d'un point de vue de lecteur, de réussir à trouver un livre qui va se démarquer un petit peu par rapport aux autres. Ici, Maxime Chatham, je trouve qu'il y arrive très bien. J'ai pas encore lu de thriller vraiment qui mettent en scène des insectes de ce genre, j'ai pas le souvenir en tout cas, donc c'est un très bon point. On sort vraiment des serial killers et des tueurs de masse, des meurtres vraiment barbares, sanglants, comme on peut trouver dans d'autres livres. Après, c'est très dur de ne pas spoiler, disons que sans en revenir aux thèses conspirationnistes, etc., je trouve que les intrigues de ce genre ont toujours un petit fond un peu angoissant. Cette angoisse-là, on peut facilement l'extirper lorsqu'on ferme le livre. On va lire un livre un petit peu effrayant et puis au final, on va le fermer et puis on passe à autre chose. Les intrigues qui versent dans la thèse un peu conspirationniste, ça me dérange un peu parce qu'on sait jamais en fait où s'arrêtent les faits et où commence la fiction. Je reproche toujours à ces thèses-là de faire un peu peur. Ça peut entériner des peurs qui sont ancrées chez les gens. Et ça peut conforter aussi ces angoisses. C'est une fiction, bien entendu, on fait la part des choses. Mais j'ai remarqué que ces derniers temps, dans ma petite expérience de lectrice, hein, attention, je ne me dis pas spécialiste du genre, mais j'ai remarqué en ce moment que les grands noms des thrillers tendent vers ces thèses conspirationnistes. Systématiquement, on voit des noms qui reviennent. Systématiquement, on voit des entreprises qui reviennent dans ces livres. Alors, je ne sais pas si c'est un effet boule de neige dans le sens où tout le monde s'inspire
les uns des autres. Là on se retrouve vraiment avec des choses qui vont dépasser l'humain en lui-même et qui va poser des questions sur tout ce qui va nous entourer. Notre rapport à la société, notre place aussi dans la société, tout ce qui va être, tout ce qui va concerner notre dirigeant, notre rapport à la nature, comment la société se met en place, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Le tableau souvent est très noir et c'est ce que je reproche un peu à ces intrigues-là. On peut pas s'empêcher quand on referme le livre d'être un petit peu déprimé en se disant mais est-ce que tout va aussi mal que ça? Mais la tendance de ces grands auteurs là à poser des questions sur vraiment cette société, etc., je ne sais pas, sincèrement, si c'est un effet de mode ou si c'est un effet vraiment volontaire de vouloir nous faire réfléchir sur des choses qui nous dépassent au final. Après ça reste très intéressant justement à voir pour se faire son propre avis. Toujours est-il que ce livre, ça a été quand même un grand coup de cœur malgré ce petit écueil, comme je dis sur l'intrigue, qui tend vers donc cette espèce de mode. Pour moi ça a été vraiment un très gros coup de cœur. J'ai vraiment apprécié chaque page, j'ai apprécié chaque moment. J'ai trouvé que tout était très bien distillé. Je pense que c'est un de mes gros coups de cœur de cet été avec d'autres qui vont venir après plus tard dans cette vidéo. Donc je ne peux que vous conseiller de le lire si vous cherchez un bon thriller pour agrémenter votre été. Je pense que j'ai tout dit pour ce livre-là. En tout cas, je vous laisse avec donc mon deuxième avis qui va concerner un autre livre. Salut! On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau livre parce que pour ceux qui ne connaissent pas trop le principe du condensé de lecture, je filme des avis de livres sur différents jours, donc c'est normal que je n'ai pas les mêmes vêtements, le même maquillage, qu'il n'y ait pas de raccord forcément entre les prises. Donc là, je vous retrouve pour une nouvelle lecture. Avant de vous présenter cette lecture, je vais d'abord vous en parler un petit peu. Il faut dire que c'est un thriller et pour tout vous avouer, il n'était pas très bien parti quand j'ai lu le résumé. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Le voici, il s'agit de La part du démon de Mathieu Le Cerf. Au niveau du résumé, il n'y a rien à dire de particulier, il ne spoil pas, c'est bon. Je vais vous le lire et je vais vous expliquer. Et on dit bonjour à Oxford qui vient sur cette vidéo faire son beau. Par contre, ça m'arrangerait que tu descendes. Tu es en train d'un peu... Après le lapin, vous avez le chat. Tout va bien. Allez, descends maintenant. Voilà. Une religieuse sauvagement assassinée et mutilée à Paris, ça n'arrive jamais. Pourtant, c'est la première affaire du lieutenant Esperanza Doloria à son arrivée au 36 rue du Bastion. Jusqu'ici, tout va bien. Au couvent, où enquêtent Esperanza et le capitaine Manuel de Almeida, la religieuse est décrite comme un ange. Et qui voudrait tuer un ange? Mais un mystère plane autour d'elle. À l'orphelinat où elle enseignait, les enfants semblent terrorisés. Certains prétendent même subir de terrifiantes expériences médicales. Disent-ils la vérité ou sont-ils manipulés? Jusqu'ici, je me dis, ah, ça titille ma curiosité. Esperanza se jette corps et âme dans cette enquête. Manuel, lui, est persuadé que seul le sang-froid et la raison permettront de la résoudre. Se trompe-t-il? Le grand patron de la brigade criminelle en est convaincu. Et c'est là, c'est cette toute dernière phrase qui m'a fait renacler un peu. Et bientôt, Esperanza se retrouvera seule face à un complot démoniaque que le diable lui-même renierait. Cette phrase, pour moi, elle serait tout ce qui ne me ferait pas lire un livre. Pour être totalement claire et nette avec vous. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai l'impression que ça survend le livre. J'ai l'impression que c'est vraiment... les mots sont choisis vraiment dans l'exagération. Complot démoniaque que le diable lui-même renierait. La tournure de phrase me gêne. C'est totalement personnel. Et vous allez voir après, est-ce que ça m'a gêné ou pas pour la lecture. Je l'ai commencé comme ça, j'avais envie de lire mon thriller habituel. Il faut dire que j'ai quand même été happée assez rapidement par le récit. Ça commence tranquillement avec en effet donc la présentation des personnages, avec la mise en situation
du meurtre. On retrouve donc une femme très mutilée dans un étang, et là, l'enquête commence. J'ai tourné les pages au fur et à mesure, et plus j'avançais, et plus le livre me plaisait. Plus j'aimais la plume de l'auteur. Et au final, je l'ai refermé. C'est un livre qui est original, qui est bien écrit. Et si j'arrive à vous en parler alors que ça fait plus d'1 mois et demi que je l'ai terminé, mais que les souvenirs sont encore si présents dans ma tête, c'est que pour moi, ça a été une excellente lecture. Voire peut-être un léger coup de cœur. Je l'avoue. C'est pas tant les personnages qui ont fait que ça a été une révélation, une découverte. Les personnages en eux-mêmes sont assez classiques. Le duo fonctionne bien, quelques petites scènes sont assez sympas à voir. Très rapidement, j'ai vu que je faisais fausse route en lisant ce livre. J'avais commencé ce thriller en me disant une intrigue peut-être ésotérique. On parle de diable, on parle de couvent. Oh, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai pu lire avant éventuellement. Et en fait, pas du tout. Ce thriller-là, il m'a beaucoup étonnée parce qu'au final, on est parti sur un bon vieux thriller des familles, mais avec une fin et un méchant, j'aime pas trop dire ça, mais voilà, un tueur original. Et c'est toute cette originalité qui a fait que pour moi, ça n'a pas été un livre comme ça. On oublie l'ésotérisme, on oublie l'histoire de diable. C'est pour ça aussi que ça m'a un petit peu gênée, parce qu'au final, bah non, enfin, il n'y a vraiment pas de... J'ai pas vraiment trouvé de rapport. Mais bon, bref, passons. Donc on oublie tout ce qui est ésotérisme, diable, éventuellement les trucs... moi je me suis dit à un moment donné, tiens, ça va peut-être concerner la religion, des choses comme ça. Bon, pas du tout. En fait, j'ai l'impression que l'histoire du couvent, de la bonne sœur, etc., c'était vraiment un prétexte. Le cœur même du thriller va concerner le tueur et les personnages qui vont graviter autour. Donc on a le lieutenant, on a le capitaine, on a aussi un autre personnage, alors que j'ai beaucoup aimé. Autant le lieutenant, le capitaine, bon bah classique. Autant j'ai adoré le personnage du frère du capitaine, qui s'appelle Christian. Et alors ce personnage-là, c'est un journaliste qui intervient aussi dans l'enquête. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu personnellement un petit coup de cœur pour ce personnage que j'ai trouvé extrêmement touchant. C'est un homme qui est un peu paumé, addict à la drogue, mais excellent journaliste, qui a des contacts, et il va mener un peu sa petite enquête en parallèle. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'a vraiment touchée. Et je pense qu'il n'aurait pas été là, j'aurais pas eu cette même saveur à lire et j'aurais pas autant apprécié cette lecture, pour être tout à fait franche. Et vous avez aussi un tueur, c'est extrêmement dur de ne pas spoiler. Et je pense que là, pour une fois, je vais faire une parenthèse. Donc, à partir de ce moment-là, si vous ne voulez pas être spoilé, si vous n'avez pas lu le livre, vous sautez cette partie, je vous mettrai le timecode en dessous pour vous expliquer, pour vous dire jusqu'où avancer. Mais arrêtez tout. Si vous êtes là, c'est que vous avez lu le livre ou que vous n'avez pas l'intention de le lire. Bon, le tueur dans ce livre, il est extrêmement original parce qu'il souffre d'un TDI. Et ça, c'est rare. Mais un TDI vraiment avéré. Et j'ai trouvé ça absolument passionnant. Non, ça ne veut pas dire que les personnes qui ont des TDI sont des tueurs. Attention, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Là-dedans, le tueur a un TDI. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un TDI? Un TDI, c'est un trouble dissociatif de l'identité. C'est une personne qui va avoir plusieurs personnalités à l'intérieur d'elle-même. Je ne suis pas habilitée à en parler de manière précise parce que je ne suis pas médecin, tout simplement. Et je n'en souffre pas non plus, donc voilà. Le TDI, il arrive chez une personne dans la petite enfance lorsque cette personne subit des traumatismes. Ça peut être des accidents, ça peut être des attouchements, ça peut être des choses comme ça. Et en gros, son cerveau se scinde en plusieurs personnalités pour lui permettre d'absorber ces traumatismes. Dans un TDI, vous allez avoir un hôte, qui va être la personne qui va être le plus présent le plus possible. Et vous allez avoir également des personnalités qui vont sommeiller en elles et qui vont faire surface lorsqu'il va y avoir besoin. J'ai découvert une chaîne YouTube qui est extrêmement intéressante. C'est The Peculiar Club. Si tu regardes cette vidéo, je suis absolument désolée de mal le prononcer. Cette chaîne-là, je l'ai découverte absolument par hasard et bien avant que je lise ce livre, alors forcément du coup ça a fait un peu écho. C'est une jeune fille qui souffre de TDI et qui explique
je trouve très bien ce que c'est, voilà, cette façon particulière de vivre. C'est le petit instant pub, je suis pas du tout partenaire, pas du tout affiliée, rien du tout, c'est juste une chaîne que j'ai aimée. Si vous avez envie de découvrir un peu plus ce trouble, n'hésitez pas, je mets sa chaîne en lien dans la barre d'infos et allez y faire un tour. J'en reviens à mon tueur. Donc mon tueur, il souffre de TDI. Au sein de lui, il a plusieurs personnalités. Ces personnalités vont refaire surface tout au long de l'intrigue. Et j'ai trouvé ça bien amené. Étant donné que c'est un trouble que je ne connaissais pas tant que ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant de l'amener. Après, c'est un tueur là qui en souffre. Ce serait intéressant aussi d'avoir un livre où c'est un des protagonistes principaux qui en souffre. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment très original, vraiment très intéressant et je remercie l'auteur tout simplement d'avoir eu cette idée. Et c'est ce qui m'a fait vraiment aimer le livre. Fin de la parenthèse, vous pouvez reprendre, donc si vous n'avez pas lu le livre, vous pouvez reprendre à ce moment-là. J'ai déjà fait mon petit spoiler. Que vous dire d'autre? Donc, un tueur très original, une intrigue au final donc pas très ésotérique, hein, je vous ai dit, deux personnages qui sont sympas. La façon dont l'enquête est menée aussi, il n'y a pas de temps mort j'ai trouvé, c'est vraiment très rythmé. On devine assez facilement quand même la fin, mais dans l'ensemble je trouve que c'est vraiment une réussite. Je pense que vous allez passer un bon moment, enfin du moins j'espère comme moi, que vous passerez un bon moment à lire ce livre. Comme quoi, moi qui partais très dubitative suite à une malheureuse phrase dans un résumé, eh bien j'ai eu raison de passer au-dessus, de me dire allez on le tente quand même. Je serais passée je pense à côté d'une vraie pépite. C'est la fin de cette vidéo, je n'ai parlé que de 2 livres, en général j'essaye de parler de 3 livres minimum, mais je pense que cette vidéo va déjà être un petit peu longue. Donc voilà, je préfère m'arrêter là parce qu'à la fin vous n'allez plus savoir quoi lire. En tout cas j'espère que votre été se passe bien. Je vous dis à très vite pour un nouveau condensé de lecture. Ciao!